Bon, moi, dans ma tête, c'est le commerce qui était dans ma tête aussi. Le commerce qui était dans ma tête, c'est ce qui me fait aller à l'église, c'est les maladies de mes enfants. Pourquoi? Parce que quand mon mari travaillait, de temps en temps, donc quand l'argent est déjà là, l'argent entre, ça finit sur la maladie des enfants. On prend les dettes pour survivre. Dès que l'autre arrive, ça finit sur la maladie des enfants. On prend l'autre, c'est comme ça que nous on vivait. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il y avait toujours les deuils. Novembre, décembre. J'ai donc eu un décès. C'est après ce décès-là qu'un jour, je me décide d'arriver à l'église. Mais dans l'église, moi, j'avais décidé d'être dans le peuple. Donc, devenu aussi, on vient de prêcher. On met tous les prophéties sur moi. Je pars continuer mon commerce. Je suis quitté de Douala, arrivé ici en Gaoundéré. Je suis arrivé ici à la chapelle en juillet 2021. Maintenant, j'arrive ici, je veux seulement qu'on parle, je suis là-bas en bas. Je ne veux pas me placer ici devant. Dans ça, la tête c'est seulement dans mon commerce. Daddy, Maman Noël, quand on t'a programmé hier, Maman Noël, tu étais où? Maman Noël. Je ne fais que bagarrer, je ne veux pas entrer dans l'affaire de Jésus. Jésus l'a parlé de Jésus quand je viens m'asseoir là-bas, c'est ce qui me suffit. Mais je dis merci à Dieu. Parce que si je suis ce que je suis maintenant là, c'est grâce au Père ici. Si mon mari est encore en vie, c'est grâce au Père ici. Si mes enfants progressent de part et d'autre, c'est grâce au Père ici. Si je peux dire un mot de Jésus aujourd'hui, vraiment que je peux sortir, je m'en vais rencontrer certaines familles où je pars souvent, c'est grâce au Père ici. Là, je vous dis de merci parce que grâce à vous, je peux rester chez moi. Je peux même prier pour mes enfants et les délivrances se faire. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'aime beaucoup ma mère. Ça, c'est quand je confie les âmes, c'est une attaquante. Je sais que même si tu es dans quel trou, elle va te trouver. J'ai acclamé pour Maman Noël. Je suis encore là. Cette fois, ce n'est pas pour interpréter. Bon, pour parler à haute voix, c'est pour moi-même. J'ose croire qu'on m'entend bien. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce pain merveilleux qu'il a mis devant moi. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, chaque fois que je parle de mon père, il y a un peu souvent confusion dans la conversation avec les gens. À un niveau, les gens m'ont toujours demandé que, gars, tu me parles de quel père? Parce que toi, on ne sait pas comment, donc on ne comprend pas un peu ton langage. Voilà, j'aimerais dire, moi, j'ai toujours dit à mes amis, je n'ai pas qu'un seul père, mais j'ai deux pères. Non, c'est moi particulièrement, vous allez me pardonner si ça choque les gens ici, si ça froisse les gens ici. Je n'ai jamais considéré Daddy comme mon père spirituel, mais comme mon père biologique. Peut-être que ça veut choquer les gens ici, mais c'est la plus de tout. Donc non seulement lui donne cette place-là de père spirituel, mais lui donne aussi cette place-là de père biologique. Et vous savez, bon, mon père biologique, il ne faut pas faire la confusion. Mon père biologique, c'est lui qui est progéniteur. Il n'a pas toujours été là, proche de moi en fait. Il est toujours là dans les déplacements, affectation par-ci, affectation par-là. Ce qui fait que j'ai grandi, non seulement sans la présence d'une mère, deuxièmement sans la présence d'un père. Et il y a cette expression que j'ai aimé dire, j'avais été toujours là, le rejet de la société, le rebut de la société. Les gens, cette catégorie de personnes-là, on n'aime pas en fait, pour rien on ne t'aime pas, tu ne sais pas, tu forces même l'amitié avec les gens, tu te compromets même pour que les gens puissent t'accepter et tout. J'ai forcé, bon. Bon Dieu ne force plus rien. Amen. Alléluia. Je pense que c'est en 2017, donc pendant les grandes vacances de 2017, j'avais rencontré Daddy en 2017. J'étais encore tout jeune comme ça, tout jeune. Mais comme je voulais dire, particulièrement sans avoir rencontré le Seigneur, je ne faisais rien de mal. J'étais un gars de sang, donc je fonctionnais normalement. Malgré qu'il n'y avait pas de fait que quelqu'un vienne me regarder dans mon comportement, ou bien quelqu'un me puisse aller me conseiller, je savais que non, que ça je dois pas faire, ça je dois faire. Et en 2017, j'ai rencontré Daddy. Bon, j'étais avec Serge, on était avec Serge et puis bon, Serge me dit, il y a un programme quelque part, et puis
Quand c'était un programme d'un homme de Dieu assez connu. Et puis, quand je m'appelais le programme, on arrive au programme, ce jour-là, il faisait l'intercession. Là, il a dirigé l'adoration, ce jour, il dit que non, que waouh, j'étais vraiment étonné. Moi, particulièrement, ce qui m'a attiré, c'était d'abord l'adoration qu'il avait dirigée ce jour. Il dit que dans mon cœur intérieurement, bon, il ne l'avait pas dit assez, il a dit que non, moi aussi, je veux faire comme ce fait. Il avait dit ce jour-là que moi aussi, comme ça aussi. Parce que la façon dont il avait dirigé l'adoration, ça m'avait touché. Et puis ça, je m'ai dit que bon, en tout cas, il a l'église et tout. Et puis, en tout cas, et puis le dimanche, parce que c'était le samedi, on était arrivé chez Daddy et puis on avait posé avec Daddy échangé. Et puis Daddy ce jour, il a dit que bon, je suis un peu pressé par l'église. Après, on a accompagné Daddy à l'église et tout. Après, nous, on est rentrés. C'était un samedi. Le dimanche, je suis venu à l'église. Et ce jour, Daddy m'a dit, waouh, je suis surpris de te voir ici. Il a dit que bon, moi aussi je suis venu comme ça. Il a dit, je ne sais pas, il a demandé qu'il devait venir aussi comme ça. Et c'est comme ça ce jour, bon. Daddy m'a dit, et puis je ne sais pas, il y avait les interventions, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a aussi dit à Daddy qu'il va aussi passer. Daddy a dit, vas-y. Et ce jour, vous savez, l'une des choses qui m'a marqué le plus, Daddy a dit, dès qu'il est entré ici, j'ai vu l'Esprit Saint sur lui. Amen. Une chose que moi, pour moi, peut-être pour vous, ça ne peut rien vous faire. Moi, j'ai vu cela comme une marque d'acceptation. Parce que longtemps, j'ai cherché l'acceptation des gens. Longtemps, j'ai soupiré à ce que quelqu'un, au moins, me pointe du doigt et dit que non, toi, tu fais bien, ou bien toi, tu... Non, mais je vous assure, en dehors de mon père, même dans mes frères et soeurs, et tous m'ont mis dans l'écart. Que toi, vraiment... On ne sait pas d'où tu sors, vraiment. En dehors de la ressemblance physique, peut-être que j'ai avec mon père. Sinon, on devait dire qu'il était l'enfant du voisin. Ce jour, je vous assure, ce que Daddy a dit, ça m'a vraiment touché. Et puis, il a dit que bon, il était aussi jeune converti. J'ai dit que non. C'est comme ça qu'elle commençait à venir au programme. Et même à l'église, peut-être que ça peut déranger les gens, même à l'église, le fait, à Minimote, j'étais toujours, je me retrouvais toujours seul. Toujours rejeté par les autres et tout, je forçais le contact avec les uns et les autres. Et puis bon, c'est Daddy, je passais le temps avec Daddy et une petite parenthèse, je voudrais dire aux frères qui ne savent pas comment aborder une fille, Daddy est un bon enseignant. Daddy est un bon enseignant. Non. Je suis un célibataire endurci. Non, attendez, c'était une parenthèse. À cette époque, vous savez, bon, moi aussi je me suis dit que non, peut-être si je fais comme les autres, en fait, que si je fais comme les autres, je me mets à aller aussi dans le monde, je vais me faire des amis, je serai accepté par des personnes et tout. Et à ce moment, bon, j'ai commencé à poser des questions à Daddy. Daddy me regardait, Daddy souriait. Mais quand cela ne tient, il m'a appris ce qu'il fallait m'apprendre. Et en causant avec Daddy, Daddy m'a dit, Sama, qui ce n'est pas la voie là-bas. La voie, reste, cherche Jésus. Et les choses vont aller. Amen. Donc ces paroles-là, bon, peut-être je peux ne pas redire exactement, mais je paraphrase un peu en mes mots. C'est ce qu'elle a compris. Daddy m'a dit, cherche Jésus. Que le plus important pour toi actuellement là, c'est Jésus. Et rien que Jésus. Amen. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je suis resté dans Jésus. C'est ça qu'elle dit. Plusieurs fois, j'ai failli sortir du chemin. Daddy me disait, non, Sama, ce n'est pas comme ça. Et non seulement aussi dans mes relations avec mes amis et tout, Daddy me conseillait à comment choisir ses amis. Avec qui ne pas marcher, comment, même dans mes études, je vous l'ai dit souvent, même le bac que j'ai eu, c'est grâce à Daddy, avec les prières. Et parenthèse encore, à l'époque, Daddy donnait des cours de répétition à tous les gens qui faisaient les examens. Il disait que venez, je vais vous donner cours. Peu importe la filière scientifique, littéraire, ça c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Il connaît. Et j'aimerais vraiment dire merci de toi, Daddy. Vraiment, Daddy, merci. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que si je suis encore, non seulement aussi encore dans la foi, ce n'est pas parce que je suis différent de mes frères qui se sont égarés, mais c'est parce que Dieu m'a donné la grâce de rencontrer la bonne personne. C'est parce que Dieu m'a donné la grâce d'être au pied d'un père. Et c'est parce que Dieu m'a donné la grâce d'avoir le meilleur de tous les pères. Amen.
Kalindi est arrivé ici en novembre. Elle venait de perdre sa grande soeur. Et elle était enceinte. Traversant des moments vraiment difficiles. Elle avait l'habitude de rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu. Elle était dans une relation où les églises réveillées étaient vraiment compliquées. Elle était dans une relation compliquée. Donc elle partait et elle rencontrait les hommes de Dieu comme ça. Un jour, c'est mon mari qui vient me dire qu'on lui a donné une brochure. On l'a invité. Un jour, on a invité son mari à un de nos programmes. Il vient me donner la brochure. Il dit que comme j'aime aller dans les églises, et le mari est venu lui donner la brochure, lui dit que comme toi tu aimes aller dans les églises réveillées, vas-y. Elle a répondu, ce n'est pas moi qu'on a invité. Je peux t'accompagner, mais je ne vais pas partir seule. Je peux t'accompagner, mais je ne vais pas partir seule, c'est ce qu'elle a répondu. Et lui, il a dit, il ne va pas venir. Mais le dimanche à 9h, il a dit que après, on va laisser les parents, mais le dimanche à 9h, il lui a dit, laissons d'abord les enfants et allons, on va d'abord voir. Ils sont arrivés, elle était déjà habituée aux églises réveillées et lui, il ne connaissait pas les églises réveillées, il n'était pas habitué. On est d'abord perdu, on est arrivé bien en retard parce qu'on cherchait l'endroit. Ils sont arrivés d'abord dans une autre église. Ils se sont perdus, ils ont confondu l'endroit vu qu'ils ne connaissaient pas le lieu avant d'être, et ils sont arrivés en retard ils sont arrivés en retard. Pendant qu'on cherchait le lieu, il a fait sa prière, je ne connaissais pas la prière qu'il a fait. Pendant qu'elle cherchait le lieu, il a fait la prière et elle ne connaît pas la prière qu'il a eu à faire. Il a dit, si c'est vraiment Dieu, que Dieu lui donne une parole que lui seul connaît. Et il a dit que si c'est vraiment Dieu, que Dieu lui donne une parole que lui seul connaît. Et on est arrivé ce jour-là, ce n'est qu'à lui que Daddy a parlé. Et ce jour-là, en parlant, Daddy n'a que parlé que dans sa vie. Et c'était le tout, moi je ne connaissais pas, je ne me retrouvais même pas dans ce que Daddy disait, mais lui savait. Et qu'elle ne savait pas de quoi Daddy parlait, mais que lui savait ce que Daddy disait. Mais depuis ce jour, je veux vraiment dire merci à Daddy. Que depuis ce jour, elle veut vraiment remercier Daddy. Parce qu'après la grossesse, j'ai failli passer. Parce qu'après la grossesse, elle a failli mourir. Sans l'intervention de Daddy. Sans l'intervention de Daddy, elle ne devait plus être en vie. Ni l'enfant. Ni l'enfant. On a programmé l'opération à 5 mois de grossesse. On devait m'opérer, on devait interrompre la grossesse. Parce qu'on tâtonnait sur la maladie, mais on disait qu'il faut qu'on opère. On a voulu interrompre la grossesse à 5 mois de grossesse. Parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Et on a voulu interrompre la grossesse. Ça faisait 2 fois que j'étais venue ici. Et que ça faisait 2 fois qu'elle était venue ici. Mais pendant que j'étais hospitalisée, quand lui-même m'a demandé qu'on fait comment. Il dit qu'à peine le pasteur, là où nous sommes partis. Et que l'époux a demandé qu'ils font comment. Et elle a dit, appelle le pasteur, nous sommes partis. Quand il a appelé, Daddy est venu à l'hôpital. Et que quand il a appelé, Daddy est venu à l'hôpital. Il a prié pour moi ce jour-là. Que Daddy a prié pour elle ce jour. Ce qu'ils avaient appelé la périphérie à l'hôpital, j'ai fait 10 ans qu'elle était enceinte. Et qu'elle avait la maladie qu'elle a mentionnée là. Quand Daddy a prié, ça s'est déclenché. Et quand Daddy a prié, ça s'est déclenché. Même après l'accouchement, j'ai eu tous les problèmes. Pendant l'accouchement, il y a eu les douleurs. On m'a injecté IM en IV. Ceux qui savent connaissent les injections connaissent les dangers. Parce qu'une injection en IV, en IM à l'anesthésie. Et quand on envoie dans la veine, ça anesthésie le cœur. On envoie une ampoule toutes les 30 minutes. Elle m'a envoyé 2 ampoules du coup. Mais je suis debout. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, il y avait tellement de complications, des erreurs à l'hôpital. Elle a été injectée 2 fois en anesthésie. Et l'anesthésie arrête le fonctionnement du cœur et qu'elle a failli passer.
Mais je dis grandement merci à Daddy. Et quand il dit grandement merci à Daddy, mon bébé est venu. Je suis arrivée ici là. L'homme et mon mari aujourd'hui, on était là les fiancés des années, on était fiancés. Mais grâce aux prières de Daddy, tout s'est concrétisé. Mais rien à donner à Daddy. Je ne peux même pas exprimer exactement ce que Daddy a fait pour moi. Même quand je ne suis pas là, je sais que Daddy prie pour moi. Je sais que j'ai cette couverture-là pour mes enfants qui étaient attaqués par les esprits de mort, ma famille. Chaque fois que j'ai appelé Daddy, Daddy n'a jamais tenu le pas. Daddy n'a jamais dit qu'il n'a pas le tampon, il n'a pas le temps. Il est toujours venu. Vraiment, Daddy, merci beaucoup. Je ne peux rien vous donner. Mais je peux vous également merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. Si aujourd'hui mon mari peut prier, c'est me réveiller, c'est lui qui me réveille à 5 heures, lève quand il prie. C'est grâce aux enseignements de Daddy. C'est un fils de pasteur de l'église protestante. Donc il était vraiment endurci dans les enseignements là-bas. Mais grâce aux prières de Daddy et aux enseignements, je peux dire que le mur est cassé. Et aujourd'hui, il peut comprendre. Il peut tenir tête même à son père qui est pasteur dans certains domaines. C'est pas pour dire qu'il est rebelle, mais il comprend de plus en plus. Daddy, vraiment, merci beaucoup. Merci pour mes enfants que vous soutenez dans la prière. Parce que ma plus grande peur était d'avoir un enfant rebelle. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu aller chez les témoins le jour va passer, parce que nos enfants étaient tous bien élevés. Mais je rends grâce à Dieu parce que vous soutenez vraiment dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que vous n'avez pas encore eu, que Dieu vous donne la grâce. Merci à Daddy. Tout ce qu'il a fait, moi particulièrement, je peux aussi arriver ici. Et pour être vrai, je vais lui rendre grâce. Parce que on a permis de, quand je suis arrivé à ici, cette formation est finie. Donc, nous avons fini avec les soutenants. C'est le partenaire. Donc c'est ton mémoire de soutenance. Donc tiens, tu as choisi l'intimité avec Dieu. 15 sujets, acclame le Seigneur. Ça c'est bien ça, c'est bien ça. Félicitations. Waouh, félicitations. Tu m'as cité. Oh là 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 là. Il m'a dit présent qu'il m'a cité dans le document. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est un moment assez émotif, assez particulier, parce que là, je ne sais même pas les mots que je vais utiliser pour dire ce qu'il y a vraiment à dire. Mais vous savez, j'ai appris au cours de ma foi chrétienne que après le don du salut et du Saint-Esprit, le prochain don que Dieu peut te donner, qui est plus précieux que tous les autres, c'est un bon père spirituel. Amen. C'est un bon père spirituel. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné le meilleur de tous. Amen. Sans prétention, j'ai l'habitude de dire aux gens, il n'y a aucun homme qui est comme mon père spirituel, sans comparaison. Parce que je vois, vous savez parfois quand nous voyons les hommes de Dieu, quand tu le vois de dehors, tu vois les miracles, tu vois la façon de prêcher, tu vois tout ce qu'il y a autour que les gens voient. Mais quand tu t'approches davantage de lui, tu découvres son cœur en fait. Tu découvres comment il est avec les gens. Et sans vous mentir, ce qui m'a gardé auprès de Daddy, ce n'est pas le miracle, mais c'est le cœur qu'il a en fait. Daddy est réellement un père. Et Daddy, je ne sais même pas quel mot utiliser pour vous dire merci. Je peux compter le nombre de fois où Daddy arrive à me donner des conseils qui m'ont fait sortir de nombreuses situations. Je peux compter le nombre de fois où Daddy m'a annoncé des événements à venir qui sont réellement réalisés. Je peux compter le nombre de fois où Dieu l'a utilisé pour résoudre des problèmes énormes dans ma vie personnelle. Je peux compter tous ceux aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent, je suis le résultat de son ministère. Comme Paul a dit, n'est-ce pas, je pense que c'est à Timothée,
à une église. Vous êtes, n'est-ce pas, le fruit de mon apostolat. Je suis le fruit de son apostolat. Si tu ne crois pas à son ministère, regarde légèrement ma vie. C'est ce que Dieu peut faire au travers de lui dans la vie de l'homme. Vous savez, s'il faut raconter tout ce que Dieu a dit pour me faire dans ma vie, on va rester jusqu'à demain. Parce que c'est tellement énorme. Vous savez, suivre un père, ça va te coûter. Ça va te coûter du temps. Ça va te coûter ton orgueil, ton ego. Parce qu'il y a des fois où le père va te dire, fais comme ça, tu avais tes plans. Mais être fils, c'est savoir dire que j'ai confiance au Père que Dieu a mis devant moi. Je peux ne pas comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire, mais j'obéis d'abord. Je vais comprendre demain. Suivre un père, ça va te coûter des relations. Il y a des gens de qui tu vas te séparer parce que je veux suivre Daniel. Si je marche avec lui, le gars, si là, je n'ai pas quelqu'un avec qui je dois marcher. Il y a des fois où il va même te dire, sépare-toi de telle personne. Mais il voit avant nous. Il y a des amitiés dont là, je m'ai dit, c'est pas possible. Et sans vous mentir, au début, c'était difficile. Mais j'ai dit, oui, Daddy. Il y a des endroits où on m'a invité pour aller prêcher, je suis allé prêcher, je suis revenu, j'ai raconté ce qui s'est passé à Daddy. Daddy, je ne veux plus jamais te voir là-bas. Il a dit, ne remets plus pied là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus remis pied là-bas. C'est pour dire que ça va te coûter beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire, c'est la route la plus sûre qui peut amener le monde. Il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Excusez-moi, je tire un peu. Il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Soit en vivant toi-même l'expérience et en voyant la douleur et en apprenant. Soit c'est apprendre des erreurs d'un père. Et la deuxième partie, c'est avec moins de douleur. Parce que si tu vas apprendre de toi-même, tu vas souffrir, tu vas connaître beaucoup de choses. Moi, je me souviens, quand je dis Serge, fais ceci. Quand j'étais jeune comme toi, j'ai fait telle erreur. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ne fais pas comme moi, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Quand je lui parle de mes finances, je lui parle de ceci. Parce que je lui parle de quasiment tout. Quand j'ai un projet, je dis, voilà ce que je vais faire, je vais faire. Et il me dit, bon, par rapport à ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et je peux vous le dire avec assurance. Aucun conseil qu'il m'a donné ne m'a amené dans un problème. Là, je dis vraiment, merci beaucoup pour le faire que vous êtes. Je vais dire une dernière chose, mais je pense que le langage humain ne va pas pouvoir le dire. Et là, ça c'est la reconnaissance que moi et les gens que peut-être Dieu a mis à mes côtés vous disent. C'est le mot de merci. Et je ne vais pas le dire en français, je vais le dire en la langue de l'esprit. Celui qui va comprendre, va comprendre. La douce capa, la marouche capa, la barrière, la fais les douces capa, la mange les douces capa. Merci, Merci et toi. Non, très bien. Ensemble, on fait les pieds. Je veux d'abord ouvrir avec un petit refrain pour ce que tu as fait pour moi depuis que je suis entrée ici. C'est un couplet de Adaï. Là où elle chante Congratulations. Bon. C'est que je commence par où? Le commencement. Them tell say, so you know never be the one. But God say, make I tell you say, see are you with him, say now you with him. You will sing a new song today, and let's see that. Yeah. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come out with the youth of to see my God is good. Yes, you will come again when you saw my God is good. Oh, congratulations. Congratulations.
Parce que je ne sais pas comment elle peut remercier le ciel. Et remercier aussi mon père. Je ne peux pas encore l'appeler mon père, c'est pour ça que je le suis. Parce que je n'ai encore rien à l'offrir par rapport à ce qu'il m'a donné, par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Ça va déjà très bien et puis ça commence déjà vraiment à aller. Sauf que il faut encore que je m'adonne vraiment. Et j'ai une petite question, Daddy. C'est quoi la foi? J'ai déjà tout fait, mais il y a toujours un petit truc là qui dit que je m'efforce quand même, mais je sais qu'avec le temps, ça va aller. J'ai failli devenir folle avant-hier. Je ne sais pas, c'était quand c'était vendredi. Mais je sais ce qu'il faut. Et je tiens aussi à dire aux autres de ne pas se décourager. Parce que par rapport au tempérament que j'avais, ça change un peu. Beaucoup de choses n'aiment pas déjà un peu par rapport à avant. Si je mets maman, c'est moi, non? Bref, moi je vais témoigner que ça commence déjà à aller un peu. Merci, et je veux que ça continue, mais je veux qu'on m'explique ce que c'est que la foi. Très bien, acclame le Seigneur. Pour moi, les bons moments, Daddy joyeux anniversaire. Je voulais faire un petit chant. Maman Noël, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Daddy. Pardon. Je suis dans l'espérance, Jésus fera quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pour que nous puissions nous chanter, il n'a pas changé, il demeure le même. C'est qu'il a fait pour nous, il le fera aussi pour moi. Je suis dans l'espérance, Jésus fera quelque chose dans la vie de Daddy aujourd'hui. Pour que nous puissions le célébrer. Il n'a pas changé, il demeure le même. C'est qu'il a fait pour lui, il fera aussi pour moi. Je dis quoi, n'abandonne pas. Je dis quoi, ne te désespère pas. Je dis quoi, n'abandonne pas la foi. Je suis dans l'espérance, Jésus fera quelque chose dans la vie de Daddy aujourd'hui. Pour qu'on puisse le louer, il n'a pas changé, il demeure le même. Ce qu'il a fait pour lui, il le fera aussi pour nous. Amen. Les mots me manquent vraiment. Parce que si je suis vraiment encore en vie, j'ai dit en vie, c'est grâce à la chapelle de l'Église. Parce qu'en sorte que tu peux dire que tu peux avoir toutes les hommes de Dieu, mais il y a un que Dieu ne te laisse pas de te montrer à chaque fois quand tu as une situation. Parce que quand il y a l'autre, ça dépasse l'hôpital, Dieu te montre une autre route. C'est que ça soit facile. Si mes enfants sont en vie, c'est grâce à Daddy que Dieu a utilisé. Si mes parents sont en vie, mon père en vie, je témoigne frère. Parce qu'il y a 20 ans, la Daddy disait qu'il lui restait 3 mois. Mais il vit jusqu'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ma famille parce qu'il y avait des morts précoces. Depuis que je suis dans la chapelle de Dogo, cette mort précoce s'est arrêtée. C'est ça que je dis que vraiment le bon moment. Je n'ai jamais rien donné à Daddy. Rien. Mais je ne fais que venir toujours avec mes problèmes et mes situations. Mais il ne m'a jamais laissé tomber. Il me soutient toujours. Il est toujours avec moi. Quel qu'en soit le cas, même si tu dis à quelle heure, c'est ça qui me donne avec lui. Ce n'est pas nous donner à n'importe quel homme de Dieu. Mais moi, je dis que le Gaontéré l'appartient. La vie de Gaontéré l'appartient, quels qu'en soient les musulmans. Parce que ça, là, ça ne fait que commencer. Que le Dieu l'élève, que Dieu l'utilise puissamment, que sa foi ne doit pas baisser, qu'il ne doit pas changer. L'enseignement qui dit toujours, moi, ça me plaît. Quel qu'en soit, ça ne plaît pas aux autres, ça me plaît, moi, ça me touche là.
C'est ça que je pas utiliser. Et quand je parle, mon mari me dit que n'est-ce pas Daddy a enseigné. Donc c'est ça que moi je ne vais pas utiliser. Donc je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Que Dieu bénisse Daddy. Avec mon vie, que Dieu élève leurs enfants et leurs enfants suivent aussi leurs parents. Il y a Dieu dedans, petit aussi, ça va dedans. Il y a Dieu dedans, petit aussi, ça va dedans. J'aime la partie. Parfois, ce n'est pas la malédiction, mais petit aussi, ça va dedans. Parfois, on t'appelle folie, mais petit aussi, ça va dedans. J'aime le chant, s'il vous plaît, c'était ça. C'est Patricia qui m'a fait aimer ça. C'est une grande dame. Alléluia. Je vais commencer ces 3 témoignages. Maman, je ne vais pas prendre assez de temps. Des témoignages les plus récents aux plus anciens. Dimanche passé, pendant que nous étions ici, on avait laissé le fer branché à la maison. Et je crois qu'on a passé plus de 4 heures, à 5 heures, à 6 heures même. Non plus de. Parce qu'on a fait la réunion avec mon mère après. Donc on a passé environ 5 heures à 6 heures de temps ici. Je suis rentré à la maison, j'ai trouvé le fer branché. Et c'est comme s'il y avait une main qui maintenait le chauffage. Ça devait prendre feu normalement parce que je voulais demander si les scientifiques ici là. Expliquez-moi un peu ça. Est-ce que c'est vrai que les scientifiques aiment tout expliquer, mais ça c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai voulu d'abord commencer à raisonner, à expliquer avec. Bon après j'ai simplement dit Seigneur, je te remercie. Waouh, parce que si la maison de Dieu brûlait là. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Le deuxième témoignage est le suivant. Il y a eu un programme un dimanche ici, lors des déclarations, je crois que c'est 3 dimanches. Daddy a dit quelque chose, je ne me souviens plus très exactement. Il a dit que pendant que vous allez rentrer, je crois que c'était l'eau, la terre, quelque chose comme ça, c'était l'eau. Il a dit, c'était la terre, voilà l'histoire. Il a dit, dès que vous allez rentrer, faites une déclaration. Et ce que vous allez dire va se passer. Je suis rentré, j'ai d'abord oublié. Mais je crois dans les 18 heures comme ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé ça. Et je voulais encore remettre ça plus tard. Et comme je sais que ces temps-ci, j'ai un cerveau qui, parce que ça réfléchit un peu trop, j'allais oublier. Donc je suis allé dans la chambre exactement au même instant et j'ai fait une parole, j'ai fait une déclaration. Permettez-moi de vous dire cette révélation pour la gloire de Dieu parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être en lumière. Et j'ai dit Seigneur, que le bailleur nous enlève un mois. Alléluia. Amen. Et quelques jours plus tard, le bailleur est venu. Je n'ai même pas causé avec lui comme d'habitude parce que c'est un monsieur. Il dit que moi je lui gronde toujours, ou je le gronde toujours. Alors que moi je parle posément. Moi je ne sais pas. C'est ma femme qui comprend que parfois elle dit que parfois parle avec lui. Parce que lui là, je ne sais pas. Peut-être il y a une confrontation, c'est des choses bizarres. Donc il a dit, voilà, parce que vous avez quand même la bonne volonté, je vous enlève un mois. Amen. Amen. Alléluia. La parole de l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je me rends compte de ça ces derniers temps. Dieu parle au travers de ses joints. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas le moment. Le troisième témoignage qui peut être relativement, maman nous demande pardon. C'est vrai, dans le premier poème, j'ai un peu parlé de ça. C'est un témoignage parce que si aujourd'hui je suis quand même quelque chose en Jésus, et il y a quand même un avenir parce que Dieu dit j'ai des projets de paix. Il y a un avenir. Il y a un avenir. Merci beaucoup Daddy. Si Dieu dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, avant, permettez-moi quand même, ma vie c'était du... Parce que ma grande sœur qui est là, et ça ne ressemblait à rien. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Pour ceux qui ont déjà suivi les témoignages, ça ne ressemblait à rien du tout.
le monde et tout ça, et tout. Ça ressemblait à rien. Quand je suis même arrivé j'étais avec mon frère Serge, il est arrivé à minimum d'avant moi et dans nos causeries et tout. J'ai senti que maman doit finir déjà, pardon. Et puis, dans nos causeries, tu sais que, frère Serge, permets-moi s'il te plaît. Il disait, pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux un père. Et j'ai vu le nom là, évangéliste Takam, j'ai vu ça. Et comme c'est un frère avec qui on échangeait beaucoup, et on était dans une assemblée où, bon, il y a aussi, c'est le système, donc on avait notre façon de voir les choses et tout. Bon, un frère m'avait dit avant que toi là, cherche un père spirituel parce que ici là, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a quelque chose en toi, ici là, tu ne vas pas t'en sortir. Et par la chair, j'ai voulu regarder les hommes de Dieu dans la ville qui étaient connus en ce temps-là. Et tout. Mais j'ai dit, j'attends. J'ai même partagé ça à ma grande soeur. J'ai dit, j'attends. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que ce que Serge a dit là, c'est la bonne chose. Donc, je l'ai suivi et je suis arrivé au pied de Daddy. Et maintenant, je vois la main de Dieu dans ma vie vraiment. Surtout, ce n'est pas à cause du prophétique. C'est vrai qu'on célèbre Dieu pour le prophétique, on célèbre Dieu pour la grâce des noirs. On prie même que ça augmente toujours. Mais je me suis rendu compte ces derniers temps, nous avons les enseignements. Amen. Nous avons les Amen. enseignements. Amen. Parce que quand tu écoutes les raisonnements ici, même des chrétiens, tu comprends que nous avons les enseignements qui nous rendent équilibrés. Donc je finis en disant merci à Dieu, merci à Daddy, merci à nous tous au nom de Jésus. Amen. Je veux remercier l'Éternel et Daddy parce que depuis Yaoundé, j'avais le mal de ventre. Ça n'allait pas. On partait même à l'hôpital, rien. J'avais tellement mal au ventre, même quand on donnait les parents, les comprimés, rien n'allait. Ça vient comme ça, après ça se calme. Arrivé à aider à chez mon père, un matin, j'ai commencé la fièvre. Après, je ne pouvais même plus me lever pour dire que j'allais aux toilettes. J'étais sur place. Les pieds étaient glacés. Mon père pouvait même pleurer. Parfois, après ça, il voulait même me taper que pourquoi tu ne veux pas guérir. J'ai regardé mon père. J'avais peur de mourir. Alors là, nous sommes partis à l'hôpital. C'est là où que c'est fini un peu. Maintenant, en arrivant ici en Yaoundé, chez ma grand-mère, ça m'avait arrivé à l'école. J'avais mal au ventre, jusqu'à que l'enseignant même ne pouvait. L'enseignant me regardait, donc il savait quand quelqu'un est malade. Il voulait d'abord m'amener à la maison. J'ai dit non, ça peut aller. Je sors de la classe, parti vomir le sang dehors. Il sort de l'école, il sort de la classe. Il me demande ça va. Je dis non. Il a donc appelé mon frère, quand on faisait même ça. Il a appelé mon frère, il a dit il m'accompagne à la maison. Nous sommes venus à la maison, je suis restée, ça n'allait pas toujours. Même comme ça, ma grand-mère s'inquiétait. Elle me donnait les remèdes, rien n'allait. Nous sommes partis à l'hôpital, on a dépensé l'argent, rien. Mais quand nous sommes venus chez Daddy, on a expliqué à Daddy. Dès que Daddy a dit au nom de Jésus, c'est parti. Depuis ce jour, je n'ai plus mal au ventre. Bonjour papa. Acclame le Seigneur pour ma vie. Merci. Je suis très content de te voir mon anniversaire en passant. Wow. Merci. Je vais dire merci à Dieu. Je suis dépassée. Papa, que Dieu vous accorde longue vie. Amen. Le défaut qu'il a mis en vous, qu'il vous permet de ravager le monde entier. Amen. Peuple de Dieu, vous me reconnaissez. C'est moi, Jérémie. Si quelqu'un l'a mon petit frère. Je le reconnais maintenant comme mon petit frère. Attends. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Qui se rappelle, lève la main. Ceux qui ne connaissent pas, vous
allez comprendre. Je lui laisse le soin. Je veux rendre grâce à Dieu. Nous sommes arrivés ici grâce à maman. Maman Germaine. On s'est croisés à l'hôpital. Il était malade. On les a transférés à l'hôpital régional. Sa maladie n'était même pas la maladie de l'hôpital. C'est là où tous les soins qu'on a eu à administrer. Aïssa, tu précises qu'il était fou. Il est fou. Il était fou, oui. Il était fou. Ceux qui se rappellent. Puisque nous sommes, oui, quand on est arrivé ici, il bottait les trucs partout. Je me souviens de la sœur ici, qu'il voulait te taper même. C'est quoi, non? Il était fou. Donc, quand on sortait même là, j'ai dit Seigneur, donc maintenant là, on nous regarde, nous sommes devenus fous comme ça. Mais grâce à ce Père, nous voici aujourd'hui. Amen. Tout va bien. Amen. On avait tellement peur. Il est revenu, papa. Bonjour. Ton nom c'est qui? Je m'appelle Gambo Jérémy. Si tu voulais me taper, tu m'aurais insulté. Pour ceux qui se rappellent, j'avais dit qu'on le ramène quand? Le 15, c'est pas le 13. Le 15, c'était le 15. Donc m'a dit dans 2 jours. Mais entre-temps, l'esprit a travaillé. Maintenant, Jérémie est revenu. Maintenant, Jérémie. Acclame Jésus. Satan, tu as chaud. Les gens nous ont fabriqué. Aïssa, tout avant le jour, on se connaît quelque part. On s'est vu quelque part. Tu m'as même déjà vu, même par erreur, mon nom. Jamais. J'ai dit qu'on fabrique. Le type, si tu n'avais pas vu, je pense que Toby était là. Maman, voilà. Merci. Acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes contents. Et toute notre famille a été localisée. On veut vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a commencé avec nous et pour ce qu'il va encore faire. Amen. Et nous voulons maintenant que Dieu nous utilise. Amen. Amen. Ça, c'est bien. Nous ça. sommes comme un instrument de Dieu. On ne sait pas ce qu'on faisait ou on ne sait pas ce qu'on doit faire. Nous voulons que maintenant que c'est Dieu et son esprit qui habite en nous et qui nous utilise. Amen. Peut-être tu as quelque chose à dire. Bonjour à toute la population. J'étais perdu. Je marchais sans cause, sans intelligence. Mais arrivé à cette église, je me suis retrouvé. J'ai quitté le monde pour être un enfant élu de Dieu. Et ça, je remercie le Père de m'avoir sauvé du monde des fous. Acclame Jésus. Jérémie. Prêcher l'évangile. Je te dis, c'est donc le groupe, il va parler de Jésus. Il va dire, j'étais fou, Jésus m'a délivré. Regarde, et Dieu va beaucoup l'utiliser pour délivrer les gens. Retiens ce que je dis là.
pour délivrer les gens comme tu vois Dieu faire. Dieu va l'utiliser comme ça. Le type, si on a pris son cerveau, le jour là, je disais à la mère, c'est même pas c'est vrai, j'ai dit tu es libre. Il faisait que je dis, Satan, ok, il a vaincu, c'est fini. Et je suis parti. Ils sont venus au culte et Satan faisait, j'ai vu que son cas là, c'est déjà réglé. Vous croyez que vous avez vu quelque chose, Jésus fait quelque chose dans cette église, vous verrez plus dangereux que ça. Je décrète que ta délivrance est permanente, ton intelligence est restaurée et ta gloire est manifeste au nom de Jésus. Acclame Jésus! Bonjour papa. Acclame le Seigneur pour ma vie. Merci. Je suis très content de te voir mon anniversaire en passant. Wow. Merci. Je vais dire merci à Dieu. Je suis dépassée. Papa, que Dieu vous accorde longue vie. Amen. Le dépôt qu'il a mis en vous, qu'il vous permet de ravager le monde entier. Amen. Peuple de Dieu, vous me reconnaissez. C'est moi, Jérémie. Si quelqu'un l'a Mon petit frère, je le reconnais maintenant comme mon petit frère. Attends. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Qui se rappelle, lève la main. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre. Je lui laisse le soin. Je vais rendre grâce à Dieu. Nous sommes arrivés ici grâce à maman. Maman Germaine. On s'est croisés à l'hôpital. Il était malade. On les a transférés à l'hôpital régional. Sa maladie n'était même pas la maladie de l'hôpital. C'est là où tous les soins qu'on a eu à administrer. Aïssa, tu précises qu'il était fou. Il est fou. Il était fou, oui. Il était fou. Ceux qui se rappellent. Puisque nous sommes, oui, quand on est arrivé ici, il bottait les trucs partout. Je me souviens de la sœur ici, qu'il voulait te taper même. C'est quoi, non? Il était fou. Donc, quand on sortait même là, j'ai dit Seigneur, donc maintenant là, on nous regarde, nous sommes devenus fous comme ça. Mais grâce à ce Père, nous voici aujourd'hui. Amen. Tout va bien. Amen. On avait tellement peur. Il est revenu, papa. Bonjour. Ton nom c'est qui? Je m'appelle Gambo Jérémie. Si tu voulais me taper, tu m'as même insulté. Pour ceux qui se rappellent, j'avais dit qu'on le ramène quand? Le 15, c'est pas le 13. Le 15, c'était le 15. Donc mardi dans 2 jours. Mais entre-temps, l'esprit a travaillé. Maintenant, Jérémie est revenu. Acclame Jésus. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Les gens nous ont frappé. Aïssa, tout avant le jour, on se connaît quelque part. On s'est vu quelque part. Non. Tu m'as même déjà vu, même par erreur, mon nom. Jamais. J'ai dit qu'on fabrique. Le type, si tu n'avais pas vu, je pense que ton pied était là. Maman, voilà. Merci. Acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes contents. Amen. Et toute notre famille a été localisée. Amen. On veut vraiment rendre
grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a commencé avec nous et pour ce qu'il va encore faire. Amen. Et nous voulons maintenant que Dieu nous utilise. Amen. Amen. Ça, c'est bien. Nous ça. sommes comme un instrument de Dieu. On ne sait pas ce qu'on faisait ou on ne sait pas ce qu'on doit faire. Nous voulons que maintenant que c'est Dieu et son esprit qui habite en nous et qui nous utilise. Amen. Peut-être tu as quelque chose à dire. Amen. Bonjour à toute la population. J'étais perdu. Je marchais sans cause, sans intelligence. Mais arrivé à cette église, je me suis retrouvé. J'ai quitté le monde des fous pour être un enfant élu de Dieu. Et c'est que je remercie le Père de m'avoir sauvé du monde des fous. Acclame Jésus. Jésus. Tu vas prêcher l'évangile. Regarde si je te dis c'est donc il va parler de Jésus. Il va dire j'étais fou, Jésus m'a délivré. Regarde, et Dieu va beaucoup l'utiliser pour délivrer les gens. Retiens ce que je dis là. Pour délivrer les gens comme tu vois Dieu faire avec. Dieu va l'utiliser comme ça. Le type, si on a pris son cerveau, le jour là je disais à la mère, c'est même pas vrai, j'ai dit tu es libre. Il faisait que je dis Satan qui a vécu, c'est fini. Et je suis parti. Ils sont venus au culte et Satan faisait, j'ai vu que son cas là, c'est déjà réglé. Vous croyez que vous avez vu quelque chose, Jésus fait quelque chose dans cette église, vous verrez plus dangereux que ça. Je décrète que ta délivrance est permanente, ton intelligence est restaurée et ta gloire est manifeste au nom de Jésus. Acclame Jésus! Bonsoir, peuple de Dieu. Vous allez peut m'excuser pour ma voix. Mon Père, et surtout, le merci est petit. Qui dit merci demande encore davantage. Bon, je ne veux pas être long, mais c'est plusieurs témoignages à mener. J'arrive ici pour ma première fois, c'est qu'elle m'excuse un peu. C'est la sœur Patricia qui n'aime pas souvent se faire. Oui. Bon, à travers son travail qu'elle fait au niveau de la médecine, je pense que c'est le même travail qui continue dans le spirituel. C'est elle qui m'oriente, c'est elle qui me fait venir. Mais l'appel n'était pas encore confirmé. Le moment n'était pas encore arrivé. J'avais peur quand tu es dans un foyer et que vous êtes dans une famille catholique. Bon, beaucoup peuvent comprendre. J'avais peur comment est-ce que mon époux pouvait prendre la chose. Je suis venue en cachet, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Bon, ceux-là qui étaient auparavant peuvent imaginer ce qui était ici. Je rentre encore, bon, ce n'était pas encore le moment. Mais mon mari, même lui-même, qui disait que mais, ces choses-là, bon, c'est un peu entre parenthèses, vous pouvez comprendre. Un jour, il me dit que, bon, vu les soucis qu'on traverse, il y a l'une des collègues qui m'a invité quelque part. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il me présente le nom de papa. Je lui dis que, moi je ne savais pas si elle veut partir parce que mon programme est surchargé. Entre parenthèses, je savais de qui est-ce qu'il parlait. Et puis quand on arrive, on rencontre Daddy. Je regarde Daddy, je me dis que Daddy va dire que, mais je vous connais quelque part. Bon, Dieu merci, il n'a pas. Je reste tranquille. Bon, on a eu à s'échanger. Et puis, par la suite, moi qui faisais toujours ma prière cachée que Seigneur, mes frères et sœurs ont cru. Moi-même auparavant, j'étais dans. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je me retrouve en train de traverser tout ce que je traverse? Quand j'étais avec toi, ma vie n'était pas ainsi. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, ma vie est encore retardée? Pourquoi je suis dans ce noir? C'est plutôt mon époux qui m'encourage que non, il faut continuer et puis il faut venir à l'église. Parce que, qui m'excuse un peu, chaque matin, il faisait la messe de 6 à la cathédrale. J'habite juste derrière la cathédrale.
Il a commencé par venir, nous tous on venait ensemble, on venait. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée des Zéros. Je rends grâce. Qu'est-ce que la Bible dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis sauvé, moi et ma famille. Bon, là-bas, c'est une parenthèse. Maintenant, les prophéties peuvent sortir. Quand j'arrive ici, je suis institutrice de profession. Bon, j'exerce un peu, genre, je fais les vacations et tout. Je ne faisais pas dans la pâtisserie. Quand j'arrive ici, je commence par faire les amuses de l'enfant à la maison. Un jour, je fais aussi, je dis, ah bon, bref, j'ai mon père, je vais lui faire goûter ce que je fais. Quand je fais goûter cela à Daddy, Daddy me dit que, mais tout ce que tu es en train de faire là, je te vois plutôt dans le blé. Je te vois faire la pâtisserie. Je me dis, ah, c'est même un peu pénible, machin, tout ça. S'il vous plaît, au départ, j'avais commencé par le détail, c'est-à-dire, bon, on n'a pas seulement les témoignages que non, il m'a sorti d'une situation peut-être de maladie ou de mort, telle que beaucoup savent que j'ai été, je peux dire que j'étais morte. Et puis, il m'a ramené à la vie. Maintenant, au côté des affaires, il me dit que je te vois plus dans la pâtisserie. Puis, je commence par des kilos en détail, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, je me retrouve en train de payer des sacs. Et cela ne s'arrête pas là. Au départ, il m'avait demandé de chercher des gens qui pouvaient m'aider à écouler. Ça n'a pas été chose facile. Je me dis, ce n'est pas encore le moment de Dieu. Bon, je me retrouve donc en train de le faire à l'école catholique Notre-Dame des Apôtres. S'il vous plaît, le jour, je ne fais pas. Mon téléphone. Le Seigneur m'a ramené à la vie. Depuis, lors de ma maladie, ça n'allait toujours pas, l'esprit de mort rôdait. Mais les affaires continuent à tourner comme le Seigneur veut. L'esprit de mort rôdait toujours. Daddy a toujours prié. S'il vous plaît, depuis que je suis malade, mon médecin est là parce qu'elle aime toujours se cacher. Mais mon médecin est là parce que, étant même dans le monde, c'est elle qui me suivait. Amen. Donc, je ne me lavais pas avec l'eau froide. Après le programme de 3 jours, nous avons prié pour l'esprit de mort. J'ai commencé à me laver avec l'eau glacée. Dans le programme qu'on a pris la semaine qui est finie ici, tu ne pouvais pas te laver. Donc maintenant tu te laves avec l'eau glacée. L'endozoa. Acclame Jésus. La doléance que je m'aurais posée en ce moment, j'ai donné ma vie, mais je pense qu'il faut renouveler ce qu'on appelle l'engagement. Je me dis, mes affaires marchent. Tout à l'heure, vous avez demandé quel est le plan d'œil j'ai fait à Dieu. Je suis venue ici hier, je travaillais. Tout ce que je disais à Dieu, c'est que tu peux me donner l'argent, tu peux me donner tout ce que je veux. Mais je ne pense pas que c'est là-bas que tu m'attends. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Maintenant, je ne sais pas ce qu'il veut de moi. Mais je pense, vous avez dit ici une fois, si vous épousez une femme et cette femme vous apporte que des malheurs, séparez-vous de cette femme. Et moi je dis aujourd'hui, si le Seigneur vous fait rencontrer un homme de Dieu qui vous fait sécher, quittez l'église. Mais donc ne venons pas passif pour faire plaisir à notre famille ou à n'importe qui. Depuis que je suis ici, ma vie est en train d'aller dans d'autres sens que moi-même je ne comprends pas. Et ce matin, vu l'onction spéciale que mon père a, j'aimerais lui demander, pas imposer, que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Amen. C'est un culte étrange, pardon, ce n'est pas tous les jours. Et je voudrais préciser, pardon, au nom moi. J'ai fait un petit truc avec ma femme, au nom moi, tu mets ça dans ta bouche, pardon. Je t'en supplie, ne rentre pas, au nom moi. Quelqu'un demande, elle ne demande pas la voiture, elle ne demande pas les enfants.
Dès qu'elle a dit Seigneur, fais, j'ai vu lui, donne-moi lui. Seigneur, je la consacre. Elle t'a mis au défi, fais. Seigneur, fais d'elle ce que tu veux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui fait que quiconque ose s'attaquer à elle, sache que le mariage est scellé sur la vie, s'attaque à toi. Quiconque ose, Seigneur Jésus, la détruire. Seigneur, tu t'interposes. Parce qu'elle a dit, fais de moi ce que tu veux. Ça veut dire sa vie ne peut plus échouer. Même si elle veut être misérable, c'est impossible. Au nom de Jésus. Vous savez, ce qu'elle a demandé très dangereux. Ça veut dire que même la fille ici là, n'est pas le problème avec. Je parle, je suis sur le téléphone. Je m'adresse solennellement. Monsieur Neng, je vous dis, hein, rien. Mais vous allez voir, si vous faites des choses étranges à votre femme, un truc étrange va vous arriver. Je parle comme ça, vous blaguez. Parce que là, elle dit, c'est mon âme et ma vie que je mets sur l'autel. C'est dangereux. En ce moment, elle n'est plus à elle, elle appartient qu'à Dieu. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis souvent à ma femme de faire attention, je suis loin de Dieu. Tu vas dire que suite à ton mari, tu vas faire ça, Dieu va te gifler. Bam! Demandez à Mika. Alléluia. Tu as demandé la meilleure des choses. Acclame le Seigneur témoignage. Bien-aimé, si j'ai chanté ce cantique, ça dit beaucoup de choses. Je suis arrivée dans cette assemblée le 16 janvier 2022. Et ceci à travers ma bien-aimée Jeanne qui m'avait invitée. Je suis arrivée. Et ce jour dans ma vie, ça a été vraiment un beau jour. Un jour où j'ai connu la fin de mes frustrations. J'ai parcouru des assemblées. Mais le Seigneur, il avait quelque chose pour moi, réservé pour moi quelque part à Onarès. Amen. Et ce 16 janvier, il a permis que je foule mes pieds ici. Dès le premier jour que je suis entrée ici, là, premièrement, l'enseignement. J'ai été enseignée, c'est vrai. Mais quand j'arrive ici, quand Daddy enseigne, c'est comme s'il y avait quelque chose qui survolait et qui ne prenait pas place. Mais dès que j'ai suivi ces enseignements ont pris place en moi. Et je peux dire que c'est ce jour-là que j'ai connu la nouvelle naissance. C'est ce jour-là que j'ai connu Christ. Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de choses en moi. D'abord la peur. Bien aimé, je marchais avec la peur. Pourquoi? J'avais peur que la mort ne doit encore frapper dans ma famille. Il y avait cette peur-là en moi. Mais au travers de l'homme de Dieu que voici, l'Éternel a exaucé. Il m'a sorti de cette peur-là. Il a sorti ma famille de cette peur. Quand nous sommes arrivés ici, là, je dirais que nous sommes arrivés avec un lot de bagages. Les bagages, des liens, des hôtels, des malédictions, beaucoup de choses qui pesaient en nous. Je me rappelle, le jour, je crois que c'était un vendredi, ou c'était ce premier jour, je ne sais pas. Quand a dit, ma famille était presque toute là, sauf ceux qui étaient hors de la ville. Daddy commençait à dire des choses, à dévoiler beaucoup de choses dans nos vies. Ma fille était assise quelque part là-bas. Elle n'était même pas intéressée. Et voici les paroles de l'homme de Dieu. Il dit, et toi, tu ne fais pas partie de cette famille. D'ailleurs, tu es même inconscient. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je n'ai pas oublié ces paroles-là. C'est à ce moment-là qu'elle se lève et vient. Et grâce à Daddy que voici, cet enfant a repris les études. Parce qu'elle avait abandonné. Et toujours grâce à Daddy, mon mari partait. De temps en temps, il vient là, beaucoup me connaissent dans la salle. De temps en temps, il vient. Parce que la mort planait, ça planait sur sa vie. La mort planait, non seulement sur sa vie, sur plusieurs de mes fils. La mort planait. Mais l'Éternel utilisait toujours Daddy. Il ouvrait toujours ses yeux. Quand ça vient, il avertit à Daddy. Et Daddy se levait aussi. Et c'est comme ça qu'il brisait cela. Et
Et je rends grâce à Dieu encore en ce matin pour la promptitude, voilà, la promptitude dans la vie de Daddy. Je n'ai jamais appelé Daddy et il a traîné. Dès que j'appelle, c'est comme s'il était là dehors, il est déjà là à la maison. L'amour, cet amour qui nous a manqué dans plusieurs milieux. L'amour, l'encadrement, Daddy sait comprendre, Daddy sait écouter, Daddy sait encourager. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Mes affaires, même je faisais le commerce, je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne pouvais pas me réaliser. Toujours des problèmes à gauche et à droite. Dernièrement, il y a quelques semaines, ma fille me disait que maman, tu ne vois pas que même ton commerce a changé. Je bénis Dieu pour Daddy. Daddy ne s'est jamais lassé de prier pour moi et pour toute ma famille. Même si la personne est éloignée, Daddy prend soin de lui. Il prend soin. Quand je viens, je lui expose. Même si c'est un rêve que j'ai fait, je viens voir Daddy. Je dis Daddy, voici, voici, voici. Nous avons, j'ai parcouru des assemblées où, en tant que bonne chrétienne, pas disciple, parce qu'entre disciples et chrétiens, il y a une très grande différence. En tant que bonne chrétienne, je murmurais même contre les serviteurs de Dieu. Mais quand j'étais venue voir Daddy une fois, Daddy m'a dit la vérité. Il me dit, maman, tu as un travail à faire. Va voir tous les serviteurs de Dieu avec qui tu as travaillé. Et c'est comme ça, je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, ça va commencer par comment? Mais comme ma vie en dépend et la vie de ma famille, je veux le faire. Et c'est ainsi que je l'ai fait. Je l'ai fait. Et j'ai découvert une vérité quelque part, en quelque sorte, qui n'était pas une vérité pour moi, qui était une accusation contre moi, dont j'étais innocente. Daddy a l'habitude de nous dire ici que, dans ses enseignements, que même si tu n'es pas en erreur, et si l'homme de Dieu est contre toi, et s'il prie, Dieu va exaucer. Effectivement, quand je suis arrivée devant un homme de Dieu, il avait quelque chose contre moi, et qui était une erreur que je n'avais pas faite. Et dans nos causeries, je lui ai expliqué, il a enlevé les paroles qu'il avait déclarées. Et je bénis vraiment l'Éternel pour ce Père que Dieu nous a donné. Il s'est orienté ses enfants. Grâce à lui, je pouvais vivre comme ça là, sans savoir ce qui me bloque. Je dis vraiment merci à l'Éternel pour lui. Je lui rends grâce. Je dis merci encore. Je dis merci à l'Éternel parce que à travers Daddy, il y a eu les autels qui ont été renversés, les liens qui ont été brisés, et la bénédiction est dans ma maison. Je rends grâce à l'Éternel. Comme il disait même aujourd'hui là, que ce n'est pas l'argent ou les voitures qui sont la bénédiction. Et ça c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un changement qui s'opère en soi. Et c'est là où on comprend qu'il y a la bénédiction. Amen. Il y a un certain rythme de vie que je ne peux plus. Certaines paroles ne peuvent plus sortir de ma bouche parce que j'ai suivi les enseignements ici, là. C'est un homme qui m'a bâti. Et je suis fière de lui. Et en ce jour, je peux me tourner vers lui pour lui dire, mon Père, merci. Merci de tout mon cœur. Et que le Seigneur le bénisse davantage. Que le Seigneur l'élève. Et que les vœux de son cœur soient accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Maman fille. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Je vais d'abord commencer par un cantique pour rendre grâce à Dieu.
C'est un cantique qui est connu par tous. Le numéro 123 dans les chants de victoire. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie et grâce, au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. C'est toujours mon pasteur parce qu'il est parti. Que Dieu bénisse Pasteur Merlin, Dieu lui donne longue vie.
Ce qu'il a fait pour moi avec ma famille, je ne vais jamais oublier. Il a commencé les formations, Daddy a fini le mur jusqu'à Tolé. Je ne sais pas quoi dire à Daddy. Comme mon cœur disait la femme qui parle voir, mon cœur voulait que je vienne voir, je parle. La façon que Daddy prête l'évangile, il nous enseigne. C'est comme que Daddy m'a charmé, je ne peux plus faire de livres. C'est comme ça que j'ai dit jusqu'à la gare, je suis collée sous le ceintures de Daddy. Même si le vent me balance, je suis toujours avec Daddy. Ce que Daddy a fait pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, mon père. Que Dieu vous paye votre travail. Je n'ai rien à vous dire. Amen. Maintenant, j'ai une chance petite. Je suis de ceux qui pensent que quand la mère s'y va, et je baisse les mots, quand elle va mourir, elle aura une rose couronne au ciel. J'explique. La mère, si elle passe, elle te voit coucher ici, elle va s'arrêter, dire, mais tu as quoi? Elle ne te connaît pas. Vous êtes jamais vu. Oh non, je souffre, elle dit, allons chez mon pasteur. Elle m'a amené les cacos. À un niveau, je croyais que c'est la famille. Non, ils ne se connaissent pas. Jeudi dernier, elle a amené une femme qui se sont rencontrées où son fils est bloqué en prison. J'ai vu que c'est... Non, ils ne se connaissent pas. Elle a vu qu'elle était malheureuse. Elle dit, maman, tu es malheureuse. Pourquoi? Il y a quoi? Elle a expliqué, elle a dit, allons-y. Maman, Dieu va beaucoup te bénir. Dieu te bénisse. Témoignage. Je voulais dire merci pour mon fils qui est là, André. Oui, celui qui a failli mourir. L'enfant, si vous le voyez venir d'être collé à l'église, il a vu la mort. C'est pour ça qu'il a dit qu'il se colle maintenant qu'à moi. On l'avait amené, c'est quand il disait c'était sérieux, maintenant il ne manque plus les réunions. C'est sa mère qui m'informait ça, qui dit qu'il a vu la mort. Je dis merci pour lui. Le temps qu'on était à l'hôpital, c'est les pleurs. Jusqu'à ma soeur me dit que je dois sortir, que je ne dois pas rester. Il m'a dit en 3 jours, il n'était plus lui-même. Il était perdu. J'ai dit merci. Il me demandait de jouer le piano et les guitares. J'ai dit non, j'ai dit à Daddy. Daddy dit qu'il vient. Je voulais remercier Daddy. Et Daddy, il y a une chose que je voulais vous dire. Je dis merci pour l'enfant. Et le Goliath qui me dérangeait, il n'est pas tombé, mais il est parti. Amen. La femme est partie avec les enfants premiers. L'homme alors dit qu'il suit la femme pour le ramener. Il est resté, on a pris encore l'autre de garder où ils étaient. J'ai dit merci. Et maintenant la tante de la femme même est venue en personne à s'occuper de ma place. J'ai dit merci à vos enfants que vous avez envoyés pour la prière pour moi, que Dieu les bénisse un à un. Que Dieu vous lève la longue vie. Bon, Samaki, tu vas former le petit. Si vous jouez, je vais voir que c'est gratuit. Maman Isaku, la mère s'y va vous suivre. Elle va vous rendre visite. Ouvrez-vous à elle, sentez-vous libre. Je suis encore là
cette fois, c'est pas pour interpréter. Bon, pour parler à haute voix, c'est pour moi-même. J'ose croire qu'on m'entend bien. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce pain merveilleux qu'il a mis devant moi. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, chaque fois que je parle de mon père, il y a un peu souvent confusion dans la conversation avec les gens. À un niveau, les gens m'ont toujours demandé que, gars, tu me parles de quel père? Parce que on ne sait pas comment, donc on ne comprend pas un peu ton langage. J'aimerais dire, moi, j'ai toujours dit à mes amis, je n'ai pas qu'un seul père, mais j'ai deux pères. Non, c'est moi particulièrement, vous allez me pardonner si ça choque les gens ici, si ça froisse les gens ici. Je n'ai jamais considéré Daddy comme mon père spirituel, mais comme mon père biologique. Peut-être ça veut choquer les gens ici, mais c'est la plus vérité. Donc non seulement lui donne cette place-là de père spirituel, mais lui donne aussi cette place-là de père biologique. Et vous savez, bon, mon père biologique, il ne faut pas faire la confusion. Mon père biologique, c'est lui qui est progéniteur. Il n'a pas toujours été là, proche de moi en fait. Il est toujours là dans les déplacements, affectation par-ci, affectation par-là. Ce qui fait que j'ai grandi, non seulement sans la présence d'une mère, deuxièmement sans la présence d'un père. Et il y a cette expression que me dit, j'avais été toujours là, le rejet de la société, le rebut de la société. Les gens, cette catégorie de personnes-là que là, on n'aime pas en fait, pour rien on ne t'aime pas, tu ne sais pas, tu forces même l'amitié avec les gens, tu te compromets même pour que les gens puissent t'accepter et tout. J'ai forcé, bon. Aujourd'hui ne force plus rien. Amen. Alléluia. Je pense que c'est en 2017, donc pendant les grandes vacances de 2017, que j'avais rencontré Daddy en 2017. J'étais encore tout jeune comme ça, tout jeune. Et comme je voulais dire, particulièrement sans avoir rencontré le Seigneur, ne faisait rien de mal. J'étais un gars innocent, donc je fonctionnais normalement. Malgré qu'il n'y avait pas le fait que quelqu'un vienne me regarder dans mon comportement, ou quelqu'un me puisse aller me conseiller, je savais que non, que ça je dois pas faire, ça je dois faire. Et en 2017, j'ai rencontré Daddy. Bon, j'étais avec Serge, on était avec Serge et tout. Et puis bon, Serge me dit, il y a un programme quelque part, et puis c'était un programme d'un homme de Dieu assez connu. Et puis, Serge m'a appelé au programme, on arrive au programme, ce jour-là, il faisait l'intercession. J'ai dirigé l'adoration, ce jour, il dit que non, que waouh, j'étais vraiment étonné. Moi, particulièrement, ce qui m'a attiré, c'était d'abord l'adoration qu'il avait dirigée ce jour. Il dit que dans mon cœur intérieurement, bon, il n'avait pas dit à Serge, il dit que non, moi aussi, je veux faire comme ce fait. J'avais dit ce jour-là, comme moi aussi, comme ça aussi. Parce que la façon dont il avait dirigé l'adoration, ça m'avait touché. Et puis Serge m'a dit que bon, en tout cas, il a l'église et tout. Et dit, en tout cas, et puis le dimanche, parce que c'était le samedi, on était arrivé chez Daddy et puis on avait posé avec Daddy échangé. Et puis Daddy, ce jour, il a dit que bon, je suis un peu pressé par l'église. Après, on a accompagné Daddy à l'église et tout. Après, nous, on est rentrés. C'était un samedi. Le dimanche, je suis venu à l'église. Et ce jour, Daddy m'a dit, waouh, je suis surpris de te voir ici. Il a dit que bon, moi aussi je suis venu comme ça. Il a dit, je ne sais pas, il a demandé qu'il va venir aussi comme ça. Et c'est comme ça ce jour, bon, Daddy m'a dit, et puis je ne sais pas, il y avait les interventions, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon. Il a aussi dit à Daddy qu'il va aussi passer. Daddy a dit, vas-y. Et ce jour, vous savez, l'une des choses qui m'a marqué le plus, Daddy a dit, dès qu'il est entré ici, j'ai vu l'Esprit Saint. Amen. Une chose que moi, pour moi, peut-être pour vous, ça ne peut rien vous faire. Moi, j'ai vu cela comme une marque d'acceptation. Parce que longtemps, j'ai cherché l'acceptation des gens. Longtemps, j'ai soupiré à ce que quelqu'un, au moins, me pointe du doigt et dit que non, toi, tu fais bien, ou bien toi, tu... Non, mais je vous assure, en dehors de mon père, même dans mes frères et soeurs, et tous m'ont mis dans l'écart. Que toi, vraiment, on ne sait pas d'où tu sors. Vraiment. En dehors de la ressemblance physique, peut-être que j'ai avec mon père. Sinon, on devait dire qu'il était l'enfant du voisin. Celui, je vous assure, ce que Daddy a dit, ça m'a vraiment touché. Et puis, j'ai dit, bon, il était aussi jeune converti, j'ai dit que non. C'est comme ça qu'elle commençait à venir au programme. Et même à l'église, peut-être que ça peut déranger les gens, même à l'église, le fait, à Minimote, j'étais toujours, je me retrouvais toujours seul. Toujours rejeté par les autres et tout, je forçais le contact avec les uns et les autres.
Et puis bon, c'est Daddy, je passais le temps avec Daddy. Et une petite parenthèse, j'aimerais dire aux frères qui ne savent pas comment aborder une fille. Daddy est un bon enseignant. Daddy est un bon enseignant. Parce que... Non. Je suis un célibataire endurci. Non, attendez, c'était une parenthèse. À cette époque, vous savez, bon, moi aussi je me suis dit que non, peut-être si est fait comme les autres, en fait. Que si est fait comme les autres, je me mets à aller aussi dans le monde, je vais me faire des amis, je serai accepté par des personnes et tout. Et à ce moment, bon, j'ai commencé à poser des questions à Daddy. Daddy me regardait, Daddy souriait. Mais quand cela ne tient, il m'a appris ce qu'il fallait m'apprendre. Et en causant avec Daddy, Daddy m'a dit, Samaki, ce n'est pas la voie là-bas. La voie, reste, cherche Jésus et les choses vont aller. Amen. Donc, ces paroles-là, bon, peut-être je peux ne pas redire exactement, mais je paraphrase un peu en mes mots. C'est ce qu'elle a compris. Daddy m'a dit, cherche Jésus. Que le plus important pour toi actuellement là, c'est Jésus. Et rien que Jésus. Amen. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je suis resté dans Jésus. C'est ça qu'elle dit. Plusieurs fois, j'ai failli sortir du chemin. Daddy me disait, non, Samaki, ce n'est pas comme ça. Et non seulement aussi dans mes relations avec mes amis et tout, Daddy me conseillait à comment choisir ses amis, avec qui ne pas marcher, comment, même dans mes études, je vous ai dit souvent, même le bac que j'ai eu, c'est grâce à Daddy, avec les prières. Et parenthèse encore, à l'époque, Daddy donnait des cours de répétition à tous les gens qui faisaient les examens. Il disait que venez, je vais vous donner cours. Peu importe la filière scientifique, littéraire, ça c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Il connaît. Et j'aimerais vraiment dire merci de quoi Daddy. Vraiment Daddy, merci. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que si je suis encore, non seulement aussi encore dans la foi, ce n'est pas parce que je suis différent de mes frères qui se sont égarés, mais c'est parce que Dieu m'a donné la grâce de rencontrer la bonne personne. C'est parce que Dieu m'a donné la grâce d'être au pied d'un père. Et c'est parce que Dieu m'a donné la grâce d'avoir le meilleur de tous les pères. Amen.